Laurent, pourquoi est-ce que tu as choisi de participer une nouvelle fois aux Awards The Fork et pourquoi avoir choisi Elisabeth Paseda? Parce que c'est toujours important de parrainer, parce que la transmission, c'est ce qu'il y a quand même de plus important dans notre métier. Et Elisabeth est installée depuis moins d'un an à 15 minutes de la maison, on parle en minutes autour de Paris. Donc c'était tout à fait normal. Je connais sa cuisine, je la connais elle, et je connais surtout sa cuisine. Et c'était normal qu'elle fasse partie des nominés de The Fork. Elisabeth, tu as repris une institution dans ta région depuis une année. Comment s'est porté ce choix? C'était une très belle auberge, donc l'opportunité était là. C'était donc la table des Bleaux qui était étoilée pendant 27 ans. Et donc pour moi c'était un vrai honneur, en fait, un privilège de pouvoir reprendre une institution pareille. Et une grosse pression aussi parce qu'on ne passe pas après Christophe Blaud comme ça. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un bonheur en fait d'avoir repris une telle adresse. Quand on lit ton parcours, on voit surtout l'étranger, de grands noms, Daniel Boulud, Darroze, mais en Angleterre, c'est ça? Et aussi un passage en Estonie qui m'a un petit peu intriguée. Oui, alors ça c'était avec mon ancienne patronne qui a ouvert son hôtel-restaurant en plein dans la nature sur une île. Et elle avait besoin d'une chef pour développer la cuisine. Et donc j'ai fait la saison pendant 6 mois et en fait comme j'étais enceinte, je suis rentrée en France pour ouvrir la table du château à Dampierre en Yvelines. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton univers? Il y a des chambres et il y a une table. Et ton style de cuisine? Alors donc du coup l'idée c'est vraiment le concept de l'auberge, donc d'avoir des gens qui viennent dormir et qui viennent se faire plaisir à table. Voilà, dans une atmosphère à la fois ancienne mais qui regarde vers le futur. Donc je mixe un petit peu des choses, je garde des choses classiques mais je les revisite à ma sauce. Et tout ça pour donner une cuisine généreuse qui correspond à l'auberge du château. Formidable parrain, un parrain qui a aussi une actualité. Oui. Il fête les 20 ans du restaurant Le Numéro 3. Tout à fait, oui. Un petit regard dans le rétroviseur pour parler de ces 20 années et l'évolution de la maison. Oui, tout à fait. Donc 20 ans, c'est super pour nous et une grosse évolution. On a eu 3 phases de travaux pour en arriver au numéro 3. 3 noms aussi, 3 phases de travaux. Et pour arriver au numéro 3 qui est aujourd'hui bien dans ses baskets et bien dans son époque. Voilà. Quel style de cuisine tu proposes? Et puis tu as créé un néologisme. Oui, avec la cuisine végétale, donc parce que le végétal c'est la vie, parce que dans nos assiettes on a plus de végétal que de viande, donc le végétal est né. Mais c'est surtout aussi l'idée de regrouper toutes les valeurs fortes de notre territoire des Yvelines. Et donc on recense un maximum de producteurs, d'éleveurs, d'artisans des métiers de bouche en général sur le 78 et on travaille à 95% avec ces personnes qui font un travail phénoménal. Et ça, c'est pas arrivé tout seul. C'est-à-dire que quand on arrivait il y a 20 ans, on n'avait pas énormément de choses. Donc j'étais un chef qui allait puiser ailleurs dans tous ses voyages, etc. Et aujourd'hui, au bout de 20 ans, dans les Yvelines, on a quasiment tout. Voilà. Il nous manque que du beurre. Je lance toujours l'appel, il nous manque que du beurre dans les Yvelines, mais on a tout à petite quantité. Voilà. Et tout ce message et tout ce territoire, il est inscrit dans un livre qui va paraître? Oui, tout à fait. Alors, ça serait un peu long à expliquer tout le livre sur le Yolin, qui est en fait Yolin avec le Y pour les Yvelines, O pour olympique, L pour local et IN pour inclusif. Donc, c'est un projet qui emmène tous les Yvelinois, en fait, les 1 500 000 Yvelinois. Et l'idée du livre, c'était de faire gagner un Yvelinois par village. Donc, il y aura un livre qui va sortir avec 259 recettes de Yolin, qui est en fait une quiche sans pâte. C'est une base d'œufs, de farine et de lait, auquel on met les ingrédients qu'on veut, avec minimum 3 ingrédients des Yvelines. Donc le livre va sortir avec les 259 villages et 259 recettes des gagnants. Et donc la sortie, c'est le 26 juin, un mois avant les JO, c'est pour montrer. Et donc chaque recette est suivie des adresses des gens qui ont gagné en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer que notre territoire est riche et de le montrer pour les JO. C'était surtout ça l'important pour nous, de le montrer pour les JO. Merci pour ces beaux messages. Merci à toi.